Hello les copains et les copines, j'espère que vous allez tous bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo sur I Am Kawaii. Alors, aujourd'hui, on est en compagnie de la voix. Coucou à tous, bonne lecture. Donc voilà, on est parti pour lire Le Petit Poucet. Donc, avant de commencer les copains et les copines, je vais vous faire par jour, quand je vais vous raconter les contes, une petite blague. Donc là, la blague, c'est qu'est-ce qui commence par E, qui finit par E et qui a une lettre. Donc, vous me dites la réponse en commentaire. Je vais essayer de les mettre. Donc, du coup, là, on est vraiment parti. Donc, en fait, le Petit Poucet, normalement, tout le monde connaît. Je vais raconter, en fait, maintenant, par exemple, la Reine des Neiges, tout le monde connaît, etc. Donc, soit je vais raconter, par exemple, Le Petit Poucet revisité, etc. Ou des contes, par exemple, que vous connaissez pas. Donc, Le Petit Poucet, normalement, tout le monde connaît. Donc là, on va lire Les Cygnes Sauvages. Donc, c'est parti. Les Cygnes Sauvages. Dans un lointain royaume vivait un roi veuve et ses 12 enfants. Hélas, il épousa en seconde noces une femme qui les détesta immédiatement. La nouvelle reine envoya donc Élisa, la seule fille unique du roi, vivre à la campagne, puis transforma les 11 princes en cygnes sauvages. À l'âge de 15 ans, Élisa revint au château. Sa belle-mère, jalouse de sa beauté, ne put le supporter. Elle lui prépare un bain, la frotta ensuite avec du jus de noix qui lui brunit la peau, puis elle emmêla ses beaux cheveux. Le roi, son père, ne la reconnaissait pas, la rejeta et l'obligea à s'enfuir. Si seulement mes frères étaient là, songea Élisa, qui ne savait rien du mauvais sort qui les avait touchés. Alors qu'elle errait dans la forêt, Élisa rencontra une vieille femme. « N'as-tu point croisé 11 princes à cheval ?» lui demanda-t-elle. « Non, répondit la vieille femme. Mais j'ai vu 11 cygnes coiffés de couronnes d'or nager près d'ici. » Élisa suivit suivit le ruisseau jusqu'à la mer et trouva sur la plage 11 plumes de cygnes blancs dont elle fit un bouquet. Au coucher du soleil, la jeune fille aperçut les cygnes dans le ciel. À peine posés, les oiseaux perdirent leur plumage et se transformèrent en princes. Élisa reconnut ses frères et se jeta dans leurs bras. « Notre belle-mère a causé notre malheur, » lui dirent-ils en pleurant. Ils expliquèrent qu'ils vivaient désormais dans un lointain pays et reprenaient forme humaine chaque nuit. Ils ne revenaient dans leur royaume qu'une fois par an. Le voyage était si long qu'ils devaient s'arrêter sur un rocher en pleine mer. Comme Élisa les suppliait de l'emmener avec eux, les 11 princes tressèrent pour elle un filet en tige de jonc. À l'aube, redevenus cygnes, ils s'envolèrent en serrant le filet de leur bec. Ils atteignirent les 3 rochers battus, serrant par les vagues au moment où le soleil plongeait dans la mer. Ah, qu'est-ce qui se passe? Excusez-moi, on arrête la lecture. Regardez toute la neige qu'il y a dans Brookhaven. What? C'est quoi ça? Vite, les copains et les copines, on se retrouve quand je me réfugie chez moi.
Donc c'est bon les copains et les copines, j'ai mis des vêtements plus chauds et donc du coup là je suis chez moi. Excusez-moi pour la lecture, donc du coup on va reprendre. Au petit matin, les cygnes reprirent leur envol. La nuit suivante, Elisa arriva de la vieille femme dans la forêt. Tu as le pouvoir de délivrer tes frères du sort qui les emprisonne, lui dit-elle. Tu cueilleras des orties, tu les fileras et tu tisseras 11 tuniques. Tu en vêtiras ensuite les cygnes pour rompre le charme. Mais veille à ne plus prononcer un mot jusqu'à la fin de ton travail. À la découvrant muette, le lendemain, les frères d'Elisa crurent à un nouvel enchantement pour la soulager. Le plus jeune versa quelques larmes sur la main brûlée par les orties. Un matin, lors d'une partie de chasse, le roi de ce lointain pays croisa Elisa et tomba immédiatement sous son charme. Et bien qu'elle pleura en silence, tout en cachant ses mains, il l'emporta sur son cheval pour l'épouser. Comme le roi était bon, Elisa put poursuivre son travail au château. Un soir, cependant, il lui manqua des orties après avoir terminé les 6 premières tuniques. Elle se rendit donc au cimetière pour en cueillir. Mais un courtisan l'aperçut et l'accusa d'être une sorcière. La mort dans l'âme, le roi fut obligé de livrer sa jeune épouse aux juges qui la condamnèrent au bûcher. La pauvre Elisa, toujours réduite au silence, ne pouvait se défendre. Jetée dans un cachot, elle continua son ouvrage, car on lui avait laissé les orties en guise de coussin et les tuniques comme couverture. La veille de son exécution, en apercevant une aile de cygne à la fenêtre, elle comprit que ses frères l'avaient retrouvée. 1 heure avant le lever du soleil, ils sollicitèrent une audience auprès du roi, mais il était trop tard. Lorsqu'il se réveilla enfin, le soleil se levait et les princes redevinrent des cygnes. Ils suivirent la charrette qui conduisait leur sœur au bûcher. C'est alors qu'Elisa jeta sur eux les tuniques. Le plus jeune conserva une aile de cygne à la page du bras, car la manche de son habit n'était pas terminée. « Je suis innocente !» put enfin crier Elisa, avant de s'évanouir de terreur. Alors que son frère aîné racontait toute leur histoire, le bûcher se couvrit de roses qui répandaient un délicieux parfum. Le roi cueillit l'unique fleur blanche et la déposa sur le cœur de la jeune épouse, qui ouvrit enfin les yeux. Et alors que les cloches sonnaient partout dans le royaume, le roi et la reine, accompagnés des 11 princes, regagnèrent leur château. Ils y vécurent tous très heureux et n'entendirent plus jamais parler de la méchante Martre. Donc voilà les copains et les copines. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. J'ai 31 abonnés. Merci, en tout cas ça me fait super plaisir. Donc vous inquiétez pas, vous aurez le spécial 30 abonnés dans la journée. Le prochain compte sera... Donc ce sera les 3 fileuses. Donc je vous laisse le suspense. Je vais vous raconter la blague pour que vous vous en souvenez bien. Qu'est-ce qui commence par E, qui finit par E et qui a
une lettre. Donc, dites-moi la réponse en commentaire. Si certains le savent, la réponse, bah du coup, ne le dites pas parce que peut-être il y a d'autres personnes qui ont envie de le dire. Et donc, du coup, nous, on se dit à bientôt. Bisous à tous!